À ce stade, je ne surprends personne en disant que le format star des réseaux sociaux, c'est la micro-vidéo. Et avec la quantité de vidéos qu'un utilisateur moyen consomme par jour, vous démarquer avec une vidéo TikTok ou bien un Reel n'est pas aussi simple qu'en 2020, quand vous faisiez des chorégraphies dans votre salon. Maintenant, pour faire des vidéos, vous devez consacrer du temps à l'attention et à la vidéo, c'est-à-dire à l'édition de vos vidéos. Heureusement qu'on peut compter sur des applications qui sont très complètes comme CapCut pour l'édition de vos vidéos, et ce, même si vous êtes nul, et faire surtout que ça soit facile pour vous. On va voir ça ensemble aujourd'hui, surtout apprendre comment à éditer facilement vos vidéos. Donc pas besoin d'être un pro ici, je vais vous partager des tâches qui sont basiques et un petit peu plus poussées, qui vont vous aider à pouvoir éditer vos vidéos pour TikTok, pour Instagram et encore pour vos shorts sur YouTube, et de vous démarquer un petit peu du lot. Hello mes tricouleurs, je suis Zoriane, me revoilà dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire briller vos vidéos sur les réseaux sociaux. Rise and shine. De quoi aurez-vous besoin? Par la base, l'application CapCut et une bonne dose de créativité. Comme je vous l'ai dit, on va commencer par les bases et après passer au cap professionnel avec la partie effets spéciaux et la partie création de vidéos avec CapCut. So, allons-y. La première chose que vous devez faire, c'est d'éliminer le bruit extérieur de votre vidéo, pas le bruit autour de vous, qu'on soit clair, celui de la vidéo. Vous devrez prendre en compte ce détail car sans cet effet, malheureusement, vous pouvez, sans le vouloir, gâcher l'expérience de l'utilisateur qui verra votre vidéo. Votre vidéo, elle aura beau être géniale, même si vous avez du bruit, ça va gâcher. Et là, ce sera le flop. En fait, vous pourrez être par exemple Monsieur Beast, connu des réseaux sociaux et surtout sur YouTube, mais si l'utilisateur entend un bruit de fond qui soit agaçant, croyez-moi, il va fuir en courant. Heureusement, pour éliminer ces bruits, on peut compter sur CapCut et c'est surtout très simple. Sur l'application, vous allez cliquer sur votre vidéo, aller dans la barre d'outils et à la fin, vous aurez l'option réduire le bruit. Vous cliquez dessus et voilà, vous aurez un son net, presque comme par magie. Maintenant, il est temps de passer à l'un des nombreux secrets du montage vidéo pour augmenter vos chances que votre vidéo devienne virale. Supprimez les gros moments de blanc, autrement dit les moments où il n'y a pas de bruit, où vous vous loupez, où il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Par exemple, au début d'une vidéo, par exemple comme moi là quand j'ai une mèche du cheveu qui m'agace, je parle pour moi évidemment, les personnes à franges vous comprendrez. En tout cas, les moments où vous reprenez votre souffle par exemple, vous avez mille et une possibilités d'avoir des moments de blanc. Et là, du coup, avec les quantités de vidéos qui se battent sur les réseaux sociaux, c'est vrai que l'attention de l'utilisateur, elle est clé. Et il faut, en l'occurrence, éliminer toutes ces petites bruits ou toutes ces petites vidéos qui peuvent nuire à la qualité et surtout à l'expérience de l'utilisateur. Pour dire bye à ces moments qui traînent, vous devez utiliser la ligne temporelle de la vidéo. Par exemple, je vais utiliser un clip dans lequel je parle de l'étude TikTok 2023 volume 2, pour lequel je veux le partager sur les réseaux sociaux au format Reel, TikTok et Short. Bien entendu, dans cette vidéo, il y a plusieurs moments où je ne dis rien, où je reprends mon souffle, etc. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur la vidéo, puis sur cette icône ici pour diviser les clips au début du silence. Faites la même chose avant de commencer à parler. Ensuite, sélectionnez le clip que vous avez coupé et supprimez-le. Suivez ce processus pour tous les clips de la vidéo afin qu'elle soit dynamique et qu'elle soit le plus fluide possible. Le conseil suivant que je vous recommande, c'est d'ajouter une musique à votre vidéo. Peut-être que vous le savez déjà, mais vous pouvez le faire aussi directement depuis le réseau social sur lequel vous allez publier votre vidéo. Cependant, je vous recommande également de le tester sur CapCut, ainsi vous pourrez voir à quoi ressemble la vidéo avant de la publier. Et je vais pas vous mentir, ajouter de la musique sur CapCut, c'est pas si facile si vous n'avez pas de musique sur votre téléphone, et il faut le dire, la bibliothèque de CapCut n'est pas non plus hyper méga développée. Mais comme j'ai toujours plus d'une flèche à mon arc, j'ai un petit conseil qui va peut-être vous servir pour vos prochaines vidéos sur CapCut. Pour ce faire, vous devez chercher un son qui soit tendance ou qui vous plaît sur Instagram ou sur TikTok, vous la lancez et vous faites un enregistrement de votre écran. Ça, c'est super important. Ensuite, allez sur CapCut, vous allez cliquer sur l'option ajouter un audio et sélectionner un extrait. Cette fonctionnalité, elle ajoute uniquement l'audio de la vidéo que vous choisissez. Et voilà, vous avez une musique virale dans CapCut avec un enregistrement écran. C'est pas mal, non ? Vous pouvez déplacer cette piste audio, la même chose que pour votre vidéo initiale, et déplacer le curseur sur le morceau qui vous plaît le plus. Une autre fonctionnalité de CapCut que vous allez adorer si vous voulez créer des vidéos de voyage du style vlog sur Instagram, c'est la génération automatique de rythme. Donc ça veut dire quoi? C'est cette option va vous permettre en fait d'ajouter une chanson, de laisser l'application identifier les changements de rythme et monter une vidéo qui suit des rythmes de musique en quelques minutes. Donc entre guillemets, ça va être
un miroir ou un reflet de votre musique en vidéo. Pour ce faire, vous allez ajouter une chanson, vous allez appuyer sur l'audio, aller sur l'icône de rythme et sélectionner générer automatiquement et cliquer sur accepter. Jusqu'ici, très facile. Vous verrez maintenant apparaître des petites billes orange dans l'audio indiquant l'endroit de la vidéo où vous devez couper pour passer à la suivante. Faites-le facilement en utilisant la fonction de division que je viens de vous montrer et en ajoutant un nouveau clip. Jusqu'ici, c'est facile aussi. Base expliquée, maintenant passons à la chose suivante. À présent, je vais vous montrer 2 ou 3 astuces un petit peu comme ça pour donner du peps à vos vidéos. Le premier, ce sont les zooms. Comme ça, quand vous faites des zooms, ça c'est moi. Je suis sûre que dans vos feeds Reel et sur TikTok, vous avez dû constater que les plans ne sont pas statiques et ne sont pas figés, mais plutôt avec des effets de zoom comme celui que je suis en train de vous faire en ce moment. Pour faire cet effet sur CapCut, vous devez aller au début de votre vidéo, cliquer sur ce symbole de losange avec un signe plus pour créer ce qu'on appelle dans le langage de la vidéo un keyframe. Ensuite, allez à la partie où vous voulez faire ce zoom. Vous allez créer du coup un autre keyframe avec 2 doigts, agrandir cette vidéo et ensuite vous aurez un premier zoom animé et du coup vous aurez toutes les clés entre guillemets pour être viral. Ma deuxième astuce ici, ce sont les sous-titres. Parce que soyons honnêtes, de nos jours publier une vidéo sans sous-titres sur n'importe quel réseau social, c'est comme se tirer une balle dans le pied ou pour dire simplement, cela limitera considérablement votre portée. Mais avec CapCut, vous pouvez ajouter des sous-titres de manière super, méga, hyper simple. Pour ce faire, vous allez aller dans l'option texte et sous-titres automatiques, sélectionner la langue, appuyez sur démarrer et l'application analysera votre vidéo pour transcrire parfaitement ce que vous dites. Ici, vous pouvez voir que le résultat reste quand même plutôt très classique, mais vous pouvez bien entendu adapter vos sous-titres avec une police ou encore une couleur différente. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout, je vais vous montrer comment le faire, surtout pour avoir la base de vos sous-titres. Comme vous pouvez le voir, CapCut vous montre le texte par paragraphe, ce qui peut être parfois un peu trop long. Il vaut mieux qu'il apparaisse en phrases plus courtes, voire en mots, comme vous préférez. Pour changer ça, vous allez sélectionner un texte et appuyer sur « Éditer le lot », puis sélectionner et séparer le texte comme si c'était un email ou un post Instagram. Jusqu'ici, pareil, très simple. Vous pouvez également changer la police, la couleur du texte selon vos préférences et ajouter une animation. Personnellement, celle que nous aimons le plus chez Metricool et du moins celle que j'utilise le plus chez Metricool, c'est Animaux ou tout simplement la police par défaut qui est plutôt très bien. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus d'informations sur comment créer des sous-titres, on va dire de format un peu plus pro, avec CapCut pour vos vidéos, vous me le dites en commentaire et on pourra créer une nouvelle vidéo à ce sujet. Ok, maintenant vous avez les bases de votre vidéo qui est déjà plus que décente, mais voyons voir comment ajouter des effets pour leur donner encore plus de peps. Le premier effet, qui est d'ailleurs un des classiques sur TikTok, c'est l'utilisation de l'arrière-plan vert, autrement dit le green screen en anglais, pour afficher une image ou une vidéo pendant que vous expliquez quelque chose et c'est plutôt assez cool. Avec CapCut, vous pouvez supprimer du coup cet arrière-plan de façon automatique pour toutes vos vidéos. Vous cliquez sur la vidéo, vous cherchez dans la barre d'outils recadrer et supprimer l'arrière-plan, super important cette partie. Et pour terminer, il vous suffit d'ajouter la vidéo de votre choix sous le clip avec le recadrage et les 2 vidéos seront visibles en même temps. Les vidéos qui jouent avec la caméra de façon lente ont tendance aussi à avoir du succès en raison du jeu qu'elles offrent à la personne qui va la regarder. Et je suis quasiment sûre que vous êtes déjà demandé comment faire ça. Avec CapCut, pareil, easy peasy, sélectionnez le clip que vous souhaitez éditer et cliquez sur vitesse. Ensuite, vous avez plusieurs options. Vous pouvez appuyer sur la vitesse normale si vous voulez que votre clip soit au ralenti ou rapide ou encore sur l'option courbe. Et c'est une option qui est proposée par l'application pour animer la vitesse de vos vidéos de façon plus dynamique. Et si vous voulez surprendre vos abonnés, vous pouvez aussi tester la fonctionnalité de animation sur CapCut. Ma recommandation, c'est de consacrer du temps à la création, donc tremblement de zoom. Maintenant, vous avez un petit peu tous les outils nécessaires pour que votre vidéo ait une introduction qui fasse mouche. Enfin, vous avez aussi la possibilité de pouvoir ajouter des transitions pour passer d'une vidéo à d'une autre. Par exemple, pour faire un avant et un après ou pour corréler des vidéos qui n'ont rien à voir les unes des autres et surtout de façon fluide pour pas qu'il y ait un effet mastoc comme on faisait au collège dans nos présentations PowerPoint. Vous voyez de quoi je parle? J'espère que oui. Pour ajouter cette transition, vous allez cliquer sur l'icône située à la coupe entre 2 clips. En cliquant dessus, CapCut vous montre toutes les transitions disponibles. Il vous suffit de choisir celle qui vous plaît le plus. Il y en a beaucoup, y compris celle de la version pro, bien que je pense que la version gratuite soit largement suffisante pour commencer. Comme conseil supplémentaire, je vous recommande de réduire la durée de la transition, cela la rendra plus rapide et lui donnera aussi plus de sensations professionnelles.
Maîtricouleurs, est-ce que vous êtes prêts à mettre toutes ces informations en pratique? Je sais que vous savez, mais vous pouvez aussi laisser toutes vos questions dans les commentaires et si vous souhaitez une deuxième partie avec plus de conseils sur comment utiliser CapCut et surtout encore mieux, vous pouvez aussi le dire dans les commentaires. Et avant de vous laisser, je vous laisse un dernier conseil pour vous consacrer plus de temps à la création et à l'édition de vos vidéos. Pensez toujours à programmer en avance votre contenu avec des applications tierces comme Metricool par exemple. Il fallait que je le mette, hein. Et si vous ne savez pas comment faire, je vous laisse jeter un œil à cette vidéo. Je vous explique deux façons de programmer votre contenu en quelques minutes sur TikTok. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, d'activer la cloche et de vous abonner pour plus de vidéos. Je vous dis à très bientôt mes tricouleurs. Thank you.